monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une vidéo concours. En effet, ce 17 avril, on avait engagé Céleste et Pride en concours de dressage, donc c'est le coach qui nous a emmenés pour qu'elle puisse dérouler la P3 et on a fait aussi un engagement terrain pour qu'elle puisse dérouler la Club 4. Donc on est parti au petit matin avec Pridou. Il faisait déjà super bon, c'était vraiment agréable. Comme vous voyez, il monte vraiment bien dans le van et ça, on a trop de la chance. Qu'il y ait un pont, qu'il y ait une marche, il monte sans souci. Donc après, on a pris la route, on a suivi le coach jusqu'au centre équestre de Faraman. Une fois arrivé là-bas, on a descendu Pridou et en fait on avait un long moment parce que le coach devait aller coacher une autre élève et nous on passait juste 2 heures plus tard, donc on a eu le temps de refaire les pions et de bien se préparer pour vraiment être au top pour se présenter à la détente. On a profité de ce laps de temps pour aller promener un petit peu dans le centre équestre et se familiariser un peu avec les lieux, notamment voir où était la détente et où était la piste. Alors Pridou a été super, il a vraiment rien regardé et ça a rassuré beaucoup Céleste du coup. De retour au van, on a attaché Pridou avec son foin et de l'eau fraîche et on lui a même laissé le back on track parce qu'à l'ombre il faisait quand même encore un peu frais. Il y a le moment qu'il n'aime pas du tout, c'est celui d'ingérer sa seringue Zen de chez Audvar. Alors c'est vraiment un produit qui fonctionne vraiment très bien, mais lui il déteste le goût. Donc je suis obligée de le forcer, du coup il ferme la bouche, il fait la tête et il essaie de recracher. C'est pas super pratique, mais ça va, cette fois-ci il a tout avalé. Pendant ce temps, Céleste en profite pour refaire un petit goûter jus de fruits brioche. Et moi, j'essaie de faire avaler à Pride quelques carottes pour lui faire passer le goût de la seringue, mais il veut pas, il fait la tête, il veut plus rien manger. Donc je lui mets quelques carottes directement dans le filet à foin en espérant qu'il les mange un peu plus tard. Et rassurez-vous, il a bel et bien tout mangé. Ce matin, pour gagner du temps à la maison, je ne lui ai pas fait son chignon parce que je savais qu'on aurait largement le temps sur place de s'en occuper. Donc là, c'est atelier coiffure derrière la voiture afin de réaliser le chignon. Donc je pars tout simplement d'une tresse comme je fais habituellement quand elle monte à poney parce que c'est ce qui maintient le mieux la bombe et c'est plus confortable pour elle. Et ensuite, en fait, je remonte tout et je glisse la tresse dans la résille afin de faire un chignon. Et je bloque ça avec des petites épingles, tout simplement. C'est pas tout, mais il faut aussi s'occuper de Pridou, le faire briller, démêler les crins et surtout lui mettre une grosse dose d'émouchine parce que franchement il y avait déjà beaucoup de mouches et lui il supporte pas ça. Donc on s'est occupé voilà, de lui en mettre de partout afin qu'il soit super à l'aise et pas embêté. Ensuite on s'est occupé de lui mettre la selle pendant que Céleste était en train de finir de se préparer. Voilà, on peut voir qu'il a des taches d'émouchine sur lui et puis ensuite on s'est dirigé vers le paddock de concours. Pridou était vraiment super calme et ça nous fait vraiment trop plaisir qu'elle puisse tout simplement manipuler son poney dans le centre équestre. Là, elle se met en selle et ça y est, c'est parti. Moi, je me retire totalement et c'est le coach qui s'en occupe. Et les voilà partis tous les deux pour la détente. Donc cette fois-ci, il passait dans une très grande carrière, donc le coach a décidé de rester tout simplement sur un seul côté afin d'avoir des dimensions à peu près équivalentes à une carrière de dressage, afin que Céleste ne soit pas trop perdue. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Céleste était vraiment sous pression. Elle avait réellement peur d'être éliminée ou pire de se faire embarquer. C'était sa peur de tomber, voilà, de perdre totalement le contrôle de son poney. Elle a été très inquiétée dès lors qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle déroule dans le manège. Donc c'était pas forcément un manège très regardant, mais c'était un manège qui en fait fait moitié manège, moitié carrière. Donc on passe de l'ombre à la lumière avec des éléments nouveaux puisque le contour du manège c'est tout simplement des obstacles. Donc tout ça, ça a énormément inquiété Céleste qui avait réellement envie de faire de son mieux. Et elle a commencé à monter en pression et si le début de la détente s'est assez bien passé,
ça s'est très rapidement dégradé. Elle a vraiment été tendue sur son poney, elle le tenait très court dans la bouche, enfin avec ses rênes elle était très ferme. Elle avait beaucoup de mal à s'asseoir, d'ailleurs elle n'y est même plus parvenue du tout. Plus la détente avançait, moins elle parvenait à s'asseoir, elle était agrippée aux rênes. Elle ne se concentrait pas spécialement sur les conseils du coach, elle ne soignait pas vraiment son tracé parce qu'elle se précipitait un petit peu dans ses demandes. Elle n'était pas très précise et Pride a commencé lui aussi à monter en pression, donc elle s'est fait embarquer quelques fois. Elle a eu quelques coups de dos, il me semble aussi. Ça n'a vraiment pas été facile parce que tous les deux ont commencé à être en désaccord. Pride est très sensible et ça l'a pas mis dans de très bonnes conditions. Malheureusement, il a fallu qu'ils partent dérouler. La détente était terminée et donc Céleste est partie sur son carré de dressage. Vraiment la boule au ventre, pas rassurée du tout. Et on se retrouve dans le manège pour dérouler la P3. Donc finalement, il n'a pas été aussi regardant et effrayé qu'on l'aurait pensé dans ce nouveau lieu. Au contraire, on l'a trouvé plutôt gentil et vraiment sage tout le long de la reprise. Franchement, félicitations à lui. Il nous a agréablement surprises. Donc la P3, c'est tout simplement une reprise avec une succession de travail sur le cercle, au trot et au galop, ainsi que des diagonales pour changer de main. Alors j'ai le protocole sous les yeux. Vous m'avez demandé la dernière fois en fait de vous donner les notes et tout, mais la P3 c'est des notes d'ensemble, il n'y a pas une note pour chaque figure. Toutefois, il y a des observations et la juge a noté des problèmes de tracé, d'incurvation, elle a aussi noté difficile, timide, mal fait, voilà des trucs bon un peu durs, mais du coup vous le constatez par vous-même, ça va se vérifier tout du long de la reprise. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes de précision, de tracé, tout ça, mais nous c'était pas vraiment l'objectif recherché. Tout ce qu'on voulait, c'était, comme la dernière fois, que le poney soit gentil, qu'il avance et qu'il déroule sa reprise sans chercher à embarquer, se braquer ou voilà, faire des coups de cul, bref, tout un panel de bêtises qu'il sait faire quand il est un petit peu sous tension. Au contraire, là, il a été vraiment super pour nous, il n'a pas fait de bêtises, il a vraiment été très gentil. Céleste a vraiment fait de son mieux, mais elle n'a pas pu mettre en application par exemple le travail des notions d'incurvation qu'elle a commencé un petit peu à découvrir ces derniers jours. Ça aurait pu beaucoup l'aider, mais c'était beaucoup trop frais dans son apprentissage pour qu'elle arrive à s'en servir aujourd'hui. Mais c'est pareil, on l'en tient pas rigueur, c'est un très très jeune couple, c'est leur début en concours et c'est surtout depuis peu qu'ils ont vraiment un coach. Donc on va dire que tout est nouveau et que dans nos objectifs personnels aujourd'hui, ils ont été atteints. Céleste a pu dérouler du début à la fin avec un super poney, il a vraiment été très gentil. Et ce que je voulais profiter de vous dire pendant qu'elle est en train de marcher, c'est que elle a déroulé également la Club 4 et qu'elle a fait globalement la même chose que dans la P3. De toute façon, les notes sont quasiment équivalentes puisqu'elle a eu 62% en P3 et 61% en Club 4. Les erreurs ont été à peu près les mêmes, à peu près au même endroit. Et le protocole, quand on le lit et qu'on le compare entre l'une et l'autre des reprises, c'est exactement la même chose. Donc ça prouve bien qu'on sait sur quoi il va falloir qu'on travaille les semaines à venir. Là, elle a commencé son travail au galop, donc elle part sur un cercle de 20 mètres. Et là, il y a un petit désaccord. Le poney essaie un petit peu de revenir vers nous. Elle n'anticipe pas du tout cette situation. Résultat, il perd le galop. C'est pas grave, elle arrive à repartir, finir son cercle et partir sur la diagonale. Diagonale qu'elle est censée garder au galop jusqu'au bout, mais ce fut vraiment compliqué comme vous pouvez le constater. Praidou est complètement de travers. Bon, tant pis, c'est pas grave, elle reprend un petit peu la maîtrise et elle fait son deuxième cercle au galop en S. Donc pareil, c'est toujours 20 mètres, donc là, elle arrive beaucoup mieux finalement à faire un cercle, mais comme vous pouvez le voir, Praidou a la tête la plupart du temps à l'extérieur et il n'y a pas d'incurvation. Elle repart sur sa diagonale qu'elle est censée faire intégralement au galop, mais voilà, elle fait que la moitié, ce n'est pas grave, tout ça ce sont des points qui s'amélioreront avec le temps.
Faut savoir qu'elle est sortie de sa reprise presque au bord des larmes, mais de déception finalement de ne pas avoir réussi à monter aussi bien qu'elle peut le faire quelquefois à la maison. Heureusement, elle a un super coach qui a réussi à remettre un petit peu au cœur de la situation les vraies priorités. Et après, ça allait quand même beaucoup mieux. Elle était très contente et une fois que la pression est retombée, elle était même enchantée, ravie de son concours. Surprise pour la Club 4, elle a pu monter sur la première marche du podium même si elle était toute seule engagée et elle a été vraiment gâtée. Elle a eu une coupe, flot, plaque, plein de cadeaux, c'était vraiment formidable. Elle était super contente parce que du coup dans la P3, même si elle était deuxième, mais elle n'était pas classée, donc du coup elle a même pas pu monter sur le podium et ça l'a un petit peu attristée. Donc heureusement que le classement en Club 4 finalement a récompensé tout ça. Ensuite on est reparti au van, nous on en a profité pour manger parce que c'était midi. Ensuite on a préparé Praidou pour rentrer à la maison et lui faire les soins. Donc voilà, il profite des derniers instants au soleil, il mange un peu et puis ensuite on l'embarque. Donc on était à peu près à 1 heure de route de la maison. Il a à nouveau hyper bien voyagé, il est monté dans le van sans souci. Voilà, il adore être dans le van, j'ai l'impression, il est bien, il pose pas de questions, il bouge pas. Et apparemment il n'a pas non plus bougé durant le transport, j'ai demandé au coach, il a vraiment hyper bien voyagé. Et vraiment pour ça on a trop de la chance. La surprise, pendant qu'on parlait dans la voiture avec son papa, derrière c'était silence complet, je me suis retournée et Céleste était endormie, fatiguée de sa matinée de concours. Donc en arrivant chez le coach, je me suis tout simplement occupée de Praidou. Voilà, je l'ai descendu du van, il descend encore une fois super bien. Donc on avait les affaires à ranger, je voulais m'occuper de lui faire un petit peu les pieds et surtout lui mettre de l'argile sur les 4 jambes, voilà, pour qu'il soit vraiment bien. Demain il sera au repos pour qu'il profite de tout ça. Et c'est sur cette vidéo de Praidou retournant dans son paddock que je vais clôturer ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai essayé de tenir compte de vos commentaires, notamment la dernière fois vous nous avez demandé de parler beaucoup plus. Alors sachez que lorsque je filme ou que mon mari filme tout ça, on a vraiment du mal à parler parce qu'on est occupé par ce qu'on est en train de faire, surtout un jour de concours d'ailleurs. Donc j'espère que d'avoir fait en voix off comme ça, ça vous conviendra. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour voilà, nous dire ce que vous en pensez. Vos retours sont super importants pour qu'on s'améliore. On vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve avec plein de vidéos durant les vacances. Et bien sûr, joyeuse Pâques à tous!